Oh putain. Urgence. Oh mon dieu. On allait manger là, je vous avoue, on allait manger, je m'attendais à un petit truc court. Urgence, ça tombe bien, je me le suis répété dans la tête il y a pas longtemps. Urgence est une série états-unienne de NBC diffusée en 1994 et qui a duré 15 saisons. Ce sont des saisons d'à peu près une vingtaine d'épisodes de 40 minutes. C'est une série phare, c'est la clé de voûte de toutes les séries télévisuelles que nous avons aujourd'hui et ça a extrêmement bien marché, ça a complètement propulsé NBC parce qu'il y a eu Friends qui est arrivé en même temps. Urgence, c'est l'âge d'or de NBC, c'était l'époque où NBC c'était le top du top, c'était la classe de bosser là-bas. Elle a été créée par Michael Crichton qui est un ancien médecin je crois et qui a fait cette série-là qui a tout changé. Michael Crichton c'est surtout l'auteur de Jurassic Park, de Sphère, donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un à qui vous devez beaucoup. Donc Urgence, c'est une série qui raconte l'histoire d'un service d'urgence dans le Cook County à Chicago. Donc, généralement, ils se retrouvent avec beaucoup de cas de patients qui sont au chômage, qui ont des problèmes d'argent, donc tout ce qui est lié à la précarité, des problèmes de drogue, des problèmes de prostitution, des problèmes de grossesse, etc. Des patients qui viennent un peu de partout de Chicago, donc il y a un peu ce mélange de classes et de problèmes qui se retrouvent dans cet hôpital qui est un peu le triangle des Bermudes de Chicago parce qu'il s'y passe beaucoup de choses incroyables. Je peux pas vraiment vous raconter l'histoire parce que comment voulez-vous que je vous résume 15 ans d'histoire qui ne passe son temps à changer, qu'on passe son temps à changer de personnages principaux et tout. La structure d'un épisode, généralement, on va un peu vous faire du 50-50 entre la vie privée des personnages et leur vie professionnelle. Je vous avoue qu'il y a les moments où je me faisais chier dans le genre, c'était les moments des vies personnelles, parce que je trouvais que c'était pas toujours bien géré. Je trouvais qu'il y a des moments où ça se répétait un petit peu. Ce qui est intéressant aussi dans Urgence, c'est que le casting va énormément changer. À la fin de la série, vous avez plus du tout le casting principal, sauf certains personnages secondaires qui reviennent. Et ce qu'ils ont réussi, c'est qu'à chaque fois, on a réussi à bien s'attacher à chacun des nouveaux. Il y a une assez bonne parité, je trouve. On vous montre un peu tous les côtés. On ne concentre pas que sur les médecins, on essaie beaucoup du côté des infirmières. Donc on découvre un peu tout ce petit monde qu'on ne soupçonne pas. Des personnages qui ont marqué, qui m'ont marqué personnellement. Il y a Carole qui a été jouée par Juliana Margulies qui devait durer qu'un épisode. Il y a George Clooney, il y a le docteur Corday qui est joué par Alice Kingston qui était un super personnage de chirurgienne incroyable. Il y avait le docteur Weaver joué par Laura Innes qui jouait cette femme urgentiste qui je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés d'elle pour faire le Dr House, mais enfin bref. Et le Dr Cos dans Scrubs, mais enfin bref. Comme personnage, mais il y a Carter, mais Carter, si mon chat avait été un mâle, je l'aurais appelé Carter quand même, parce que c'était vraiment un très bon personnage. Comme c'est une série qui brassait énormément d'acteurs qu'il fallait pour des médecins, pour des patients, pour des machins, pour la famille des patients, pour le personnel, pour les ambulanciers. Vous connaissez quasiment tout le monde a quasiment commencé là. C'était presque limite obligé quand t'es acteur de jouer une urgence à un moment ou à un autre. Je sais pas, il y a Zac Efron, il y a Jared Padalecki, il y a Misha Collins, il y a Cathy Chikov, tout le monde est là. Alors évidemment, c'est une fiction, plein de médecins vous diront ça c'est pas crédible, ça ceci, ça là, évidemment on le sait, mais quand même, il y a quand même un gros souci du détail. C'est crédible dans le sens où vous oubliez que c'est des acteurs, vous oubliez que ce ne sont pas des médecins. Effectivement, si vous êtes médecin, vous voyez les problèmes et quand vous le voyez pas, mais vous l'oubliez, mais complètement, vous avez l'impression que si vous vous cassez la jambe et que George Clooney passe, il saura vous guérir. Alors que non, les scènes sont très bien faites, il y a les caméras en steadicam, c'est une des premières séries à être mis en steadicam, qui tourne autour d'eux, ça part dans tous les sens, les acteurs vous sortent du jargon, vous ne comprenez pas, que vous finissez par comprendre au bout d'un moment et c'est très rigolo. C'est assez gore par moment, pas trop, c'est du network, faut pas déconner, hein. Mais il y a des moments... voilà. Ce qui faisait la grande force d'Urgence, c'est qu'elle parlait énormément des sujets sociaux. Elle a vraiment mis les États-Unis face à ses contradictions et face à toutes ses faiblesses au niveau de la couverture sociale universelle qui n'est complètement inexistante et des conséquences que ça implique. On va parler du HIV, on va parler de l'avortement, on va parler de l'adoption, on va parler de l'homoparentalité, on va parler du racisme, de la transidentité, on va vraiment aborder tous les sujets qui dérangent. Cette série a vraiment été accueillie pour ça, elle a été détestée aussi par certains groupes conservateurs pour ça, et elle a été vraiment très précurseur à ce niveau-là, au niveau de ces sujets-là dans les années 90 où il y avait certains sujets qu'on abordait très timidement. Ils y sont vraiment allés, ils ont été vraiment courageux d'y aller. Le générique est vraiment excellent, c'est un gros coup de poing dans la gueule qu'on vous met. On a le gros ER qui arrive, ou Emergency Room, ou l'urgence selon la version que vous regardez. Ils l'ont pas changé en plus pendant 15 ans, ils l'ont changé à la fin. Et c'est là où ça se casse la gueule. Généralement, quand votre série change de générique, c'est très mauvais signe, je vous le dis. Ils ont fait un épisode en direct. Mais quand vous regardez Urgence, vous vous dites mais comment t'as pu faire ça en direct? Et ils l'ont fait pour chaque fuseau horaire des États-Unis. Ces gens sont fous.
Donc voilà. Non mais Urgence, c'est... Je sais que ça peut faire peur si vous l'avez pas vu. 15 saisons, 24 épisodes, mais ouais Sébastien, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai autre chose à faire. Il y a Crazy Ex-Girlfriend qui arrive demain. Non, testez. Il y a des incontournables à faire, il y a un peu ses devoirs à faire quand on est série-film. Non, bon j'exagère, mais elle vaut vraiment le coup d'œil en tout cas parce qu'elle est de très bonne qualité, elle se foutra pas de votre gueule, elle sera excellente. Si vous aimez pas, vous passez. Peut-être que vous mettrez 10 ans à voir cette série-là, mais elle est vraiment à voir, elle est vraiment incontournable, elle est vraiment très importante. C'est un blog, c'est une clé de voûte, c'est un truc qui rayonne encore aujourd'hui. C'est une excellente série, très bien écrite, très bien jouée, très bien réalisée. Il faut que je conclue, sinon après je vais avoir trop de trucs à monter, ça va me faire chier. Regardez Urgence, c'est une série incroyable, voilà, et j'ai faim et on va les manger et je suis tout excité d'avoir un pitch Urgence, voilà, Urgence.